Aux plus jeunes, mais aussi aux adultes, il y aura notamment une tournée de spectacles spéciaux destinés aux bébés, enfin aux tout petits dans les crèches. Je sais ce qui se passe, il y en a une qui discute. Pour l'instant, c'est notre Non, mais en panne, et puis ces cons-là, et personne qui s'arrêterait pour les aider. 5 jours à la une, la même actualité déclinée par des angles différents tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, toute cette semaine, nous parlons de la chirurgie esthétique. Les hommes n'ont plus peur de la chirurgie esthétique. Ah, mais Alors que le procès ça va pas un qui s'arrête au PIP va s'ouvrir dans quelques jours. France Info a décidé de se pencher sur cette discipline très particulière, la chirurgie esthétique. Les chirurgiens qui voient de plus en plus d'hommes dans leur cabinet. Un tabou, Richard Place, est en train de tomber. Bonjour monsieur. Allez-y, entrez. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Bien, alors dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous amène? Expliquez-moi. Le docteur David Shapiro est chirurgien ophtalmologiste. Il opère pour des pathologies ou pour de l'esthétique pure. Il s'est spécialisé dans les paupières. C'est sa porte que ce patient a poussé il y a quelques mois. Cet homme approchait alors des 70 ans et depuis quelques années, des poches étaient apparues sous ses yeux. Des poches qui rougissaient et qui ne lui plaisaient pas du tout. Il a fini par prendre une décision radicale. J'en ai marre d'avoir une tête d'ivrogne. Comme j'ai pas mal de conférences, je suis sur la tribune. Je souhaitais, j'allais dire, montrer un visage un petit peu plus sympathique. Pour moi, montrer quelqu'un en bonne santé. C'est de la graisse qui se loge là sous la paupière. Il suffisait de l'enlever. Fallait-il prendre la décision de le faire? Je suis très très content. Ce n'est pas un problème d'esthétique pure. Me teindre les cheveux ou me faire un lifting, ça ne viendrait pas à l'idée. Dans son entourage, sa femme est la seule à savoir qu'il a été opéré. Il ne l'a pas dit à ses enfants, pas non plus à ses amis. Il est ravi du résultat. Pour lui, c'est flagrant. Pour les autres, pas forcément. Et c'est justement ce que recherchent les hommes qui viennent dans le cabinet du docteur Shapiro. Le regard ne change pas, mais il est amélioré. Moi, j'ai entendu des patients qui reviennent, c'est que leur dit qu'ils avaient une mine, qu'ils revenaient de vacances, qu'ils avaient un moment fatigué, mais pas ah mais tiens, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé, tu t'es fait opérer des paupières. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de donner une petite touche de rafraîchissement sans que ça ne se... Il y a 20 ans, 5% des hommes avaient recours à la chirurgie esthétique. Il serait aujourd'hui autour de 15%. Ce qui le corrige le plus souvent, la calvitie. Le docteur Sylvie Abraham reçoit régulièrement des hommes dans son cabinet puisque c'est la moitié de sa clientèle. Elle a publié un livre, La chirurgie esthétique au masculin, il y a 14 ans. C'est donc un sujet qu'elle connaît bien et les demandes de ses patients ont évolué. Ils veulent maintenant des traitements rapides pour se donner un coup de fouet. Il y a quelques années, je vous aurais dit que les hommes ne s'intéressaient pas du tout aux injections parce que le problème des hommes, c'était des traits généraux, parfois un lifting, mais les injections de Botox ou d'acide hyaluronique n'étaient pas très concernées. Bien maintenant, bien au contraire, il y a énormément d'hommes qui demandent ce type d'injection parce que c'est rapide, ça se fait lors de la consultation, ils retournent au bureau à 14h, parfois on fait ça du Bah écoute, tu dirais qu'on était bloqué par une voiture en panne, considérable. parce que là maintenant on est en retard. En général, Mais c'est pas notre faute, Amandine. efficace. Ça peut arriver. Les femmes ont recours à la chirurgie On a dû se mettre à plusieurs pour la... Les hommes veulent de